L'idée, c'est de faire en sorte que le PQ rentre majoritaire parce qu'on a un chantier monumental à faire par rapport à ce qui a trait à la corruption, par rapport à ce qui a trait, évidemment, aux ressources naturelles. Le vol de nos ressources, j'en ai parlé depuis des années, comme vous le savez. Donc, ça, c'est des chantiers qui vont faire que si on rentre minoritaire et que Legault a dit « Nous, on va tout faire pour défaire le gouvernement s'il est minoritaire », ça veut dire que tout ce qu'on va avoir essayé de mettre en place, que ce soit avec les étudiants ou autres, on ne pourra pas le faire. Donc, c'est le pire scénario, gouvernement minoritaire, péquiste. Oui, parce que les gens de la CAQ vont se voir dans l'antichambre du pouvoir. Ils vont dire, on va défaire le gouvernement, après ça, on va prendre le pouvoir. Ça veut dire que ça va nous repousser encore les dossiers. Aujourd'hui, moi, j'écoutais M. Legault qui disait, vous savez, on pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec Hydro-Québec et on a un conseiller spécial, on a fait des études secrètes qu'on a analysées pour changer les choses à Hydro-Québec. Et là, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? C'est que le conseiller spécial, c'est André Caillé, OK? André Caillé, qui est celui qui a dit qu'il faut aller de l'avant avec la centrale de Bécancour, qui va nous coûter 3 milliards de dollars pour qu'elle reste fermée d'ici 2020. André Caillé, c'est celui qui avait été nommé par Nathalie Normando comme conseiller spécial dans le développement des gaz de schiste. Et là, c'est lui qui va conseiller François Legault dans l'avenir d'Hydro-Québec. Quand je vois ça, là, je vais te dire une chose, je suis très inquiet. Il y a plusieurs dossiers sur lesquels je pourrais te parler comme ça. C'est sûr que les élections auxquelles on va assister, là, ça va être des élections historiques. Absolument, ça, je suis bien d'accord. On a l'impression, puis vraiment, peut-être que je me trompe, mais que votre discours a été un peu dilué sur les ressources naturelles puis la nationalisation des ressources naturelles depuis votre arrivée au PQ. Absolument pas, c'est le même. C'est le même discours? C'est le même. Le seul problème, c'est que... Le PQ veut nationaliser les ressources naturelles? Non, en fait, non, c'est un peu. Moi, j'ai toujours parlé d'énergie, OK? Ouais. Donc, au niveau de l'énergie, j'ai toujours dit qu'il faut reprendre le contrôle majoritaire de notre énergie au niveau des hydrocarbures et de renationaliser tout ce qui a rapport avec hydroélectricité, éolien, etc. Ou, si ce n'est pas nationalisé, c'est coopératif. C'est-à-dire, ça peut être des MRC qui développent des coopératives d'éoliennes. Et on a toujours dit ça. Ça a toujours été le même discours et c'est le même au Parti québécois. Par rapport aux mines, moi, je ne parlais pas de mines, je parlais d'énergie. Donc, dans le dossier des mines, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'on demande une redevance plus élevée, en fait, une redevance à l'extraction, c'est-à-dire sans demander une simple redevance au profit, et ensuite une redevance sur le surprofit. Ça, moi, comme je ne parlais pas de mine, c'est pas quelque chose qui est dilué par rapport à mon discours. Là où ça devient un peu étrange, par contre, c'est que quand moi, je fais une conférence de presse, Mme Marois, on fait une conférence de presse sur l'indépendance énergétique il y a 2 semaines à peu près. On fait la conférence de presse. C'est un moment historique. OK? On parle, là, les gens de la presse, les physiciens comme Pierre Landois disent la vision la plus audacieuse en matière d'indépendance énergétique, c'est celle du PQ qui est inspirée de celle de Mettre chez nous au 21e siècle. Qui en parle? Personne. Sais-tu de quoi on a parlé pendant la conférence de presse cette journée-là, en bonne partie? Les crucifix. On parle d'un enjeu qui implique l'avenir économique, l'avenir écologique, l'avenir social du Québec. Mais de parler de l'anecdote, c'est beaucoup plus important dans les médias. Et c'est ce qui fait que les gens ont l'impression qu'on ne parle pas des grands enjeux. Les partis politiques, que ce soit nous autres au PQ, que ce soit QS, que ce soit les libéraux, peuvent vouloir parler de grands enjeux, mais si les médias, eux autres, se concentrent sur l'anecdote et le mémérage, ça fait que les gens ont l'impression qu'on ne parle pas des vrais enjeux, mais c'est pas vrai. Pourquoi avoir choisi le PQ? Pourquoi pas avoir été pour Québec solidaire, justement? Quand même... Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les gens de Québec solidaire m'ont trahi à plusieurs raisons, à plusieurs reprises sur différents dossiers. Fait que c'est des gens qui se sont montrés absolument pas fiables, pas dignes de confiance. Moi, en 2003, je veux dire, j'avais fait une entente avec Amir, où Amir m'avait appelé pour qu'on ne présente pas de candidat dans sa circonscription dans Mercier. Et en retour, Amir s'est engagé à ce que son parti ne présente pas de candidat à Sainte-Marie-Saint-Jacques. Or, le soir de l'investiture d'Amir, j'ai été accueilli à la porte par le candidat de leur parti dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Ensuite de ça, moi, j'étais quand même un des fondateurs du Parti vert du Québec en 2001. Et, écoute, j'ai eu matière à critiquer le Parti québécois en masse au fil des ans. La réalité, c'est que lorsque Mme Marois est arrivée, et lorsque la nouvelle génération de députés et de candidats du Parti québécois est arrivée, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un parti qui faisait preuve de beaucoup plus d'ouverture et d'humilité face aux gens qui avaient des idées fortes à amener. Et c'est ça qui a fait que je me suis retourné vers le Parti québécois. Moi, dans le fond, je veux dire, tu sais, je votais pour le Parti québécois jusqu'à l'élection de 98. En 2001, on a fondé notre parti politique. Et je suis revenu au Parti québécois quand j'ai vu qu'il y avait une ouverture et une humilité. Et c'est ça qui m'a fait retourner au Parti québécois. Je suis un souverainiste d'abord et avant tout, je suis un écologiste. Et dans le fond, avec l'équipe d'écolos qu'on a, là, avec Martine, puis avec Bernard, pas Bernard, mais Sylvain Gaudreault, Bernard, Martine, Scott, bien, ça fait en sorte que là, je me sens bien au Parti québécois. Et je te le dis,
Il y a des gens qui semblent penser là, que c'est pour simplement des raisons stratégiques. Oui, il y a des raisons stratégiques. Mais il y a des raisons de conviction. Mais il y a des raisons de conviction claires. Donc, l'approche du PQ par rapport à la souveraineté, tu trouves qu'elle est claire? Est-ce qu'on gagnerait peut-être à l'expliquer davantage? En fait, par rapport à la souveraineté, si on veut parler, mettons, du credo d'Option nationale, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que avant de parler de souveraineté, OK, il faut s'assurer que les gens refont confiance aux hommes et aux femmes d'État. Parce que là, présentement, qui qu'on soit, on est douteux. Tu sais? Fait que, rendu au pouvoir, là, il faut poser des gestes forts, par exemple dans le dossier de l'énergie et des ressources naturelles, pour que les gens recommencent à dire « Ah, il y a des hommes et des femmes qui sont dignes de confiance. » Parce que si on se montre indigne de leur confiance, comment pensez-vous que ces gens-là vont vouloir être enthousiasmés par notre projet de faire un pays? Non, non. Ils vont dire, regarde, montre-nous qu'on peut te faire confiance. Après ça, on va te faire confiance sur un pays. Après ça, on sera clair sur la démarche. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il faut leur montrer qu'on est digne de confiance. Présentement, avec les années, écoute, les scandales de commandite et tout ce qui s'est passé avec Jean Charest avec la corruption, que les gens soient craintifs par rapport à un projet qui soit aussi impliquant que la souveraineté, on peut comprendre qu'ils soient sceptiques. Fait que c'est à nous de faire nos preuves. Au premier chef. D'abord, notre première responsabilité, quel que soit le parti, quel que soit l'élu, c'est de montrer qu'on est digne de confiance comme homme et comme femme d'État. Pourquoi avoir refusé de s'engager à modifier la réforme du mode de scrutin? Pourquoi le Parti québécois a pris cette décision-là? Regarde, honnêtement, je ne sais pas. Parce que moi, quand je suis arrivé au Parti québécois, écoute, je suis arrivé au Parti québécois en janvier. Je vais te dire honnêtement, là, le dossier sur lequel je travaille depuis des années me prend tellement de temps que je n'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus. Mais je dois t'avouer que c'est une question que je me pose et je vais m'y pencher après l'élection pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Le projet que je porte depuis des années avec le groupe Maître chez nous 21e siècle, maintenant, il est rendu au Parti québécois. Ça s'appelle le projet Maître chez nous phase 2. Cette année, c'est le 50e anniversaire du Maître chez nous de Jean Lesage et René Lévesque. Pour le 50e, on va faire la phase 2, c'est-à-dire l'indépendance énergétique et l'indépendance graduelle aux énergies fossiles. Et notre projet a été qualifié de celui qui était le plus audacieux de tous les partis politiques. Et pour ça, on va avoir besoin de l'aide de tout le monde parce que ce dont on parle, c'est de l'avenir énergétique du Québec, de l'avenir économique du Québec et de l'avenir de l'indépendance du Québec. Merci. Et ce n'est pas rendu à Maître chez nous, Inc. Non. Non, ça reste. OK, d'accord, c'est bon. OK, bien merci. Merci, Daniel.